Yo la team, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de la lune en Verseau. Il faut vraiment que vous compreniez la force et la puissance de la lune dans le signe des Verseaux parce ils se disent beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'est la puissance, ce qu'est tout simplement la lune en Verseau. Donc moi, je vais remettre les points sur les i, les barres sur les t, et je vais essayer de vous dire au maximum ce qu'est la lune dans le signe des Verseaux, hein. Parce que souvent, les personnes vont dire, voilà, lune en Verseau, c'est des gens qui ont besoin d'être différents. D'accord. Mais quand on dit ça, vous dites une minorité, vous dites quasiment rien, il vous manquez 95% de l'information. Moi, je suis là pour aller beaucoup plus en profondeur. Je suis là pour vous dire la réelle puissance de la lune dans le signe des Verseaux. Et puis, j'espère que vous allez apprécier au maximum. Alors, le Verseau, il faut savoir que c'est un signe qui est orienté vers les groupes. Vous savez que le Verseau est contraire au Lion. Et le Lion, là où le Lion est plus dans l'individualité, le Verseau est plus dans le groupe. La Lune est plus dans le côté domestique, dans le partenariat. Partenariat, c'est en fait, quand je dis domestique, c'est-à-dire que la Lune est plus dans le côté voilà, de la maison. Elle aime bien son cocon, elle aime bien rester sur ses fondations. Voilà. Donc, premier point, lorsqu'on a la Lune dans le Verseau, on a des personnes qui n'ont pas un très grand ego. Ils ont un ego qui est plutôt diffus, qui est plutôt large. Leur ego il est plutôt investi dans l'environnement, dans les partenariats, enfin partenaires dans les gens. Et ils sont et forcément très humbles. Ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment d'ego en fait. L'ego, ils vont le disperser vers les gens. C'est pas des personnes enfin, c'est pas une lune en lion, c'est pas une personne où elle va prendre les choses à cœur. L'ego est beaucoup plus diffus et elle prend les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ils sont aussi très humbles. C'est pas des gens qui aiment montrer. C'est pas des gens qui aiment dire voilà, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis ici, je suis ça. C'est des gens qui sont plutôt humbles. Voilà. Et ils ont aussi tendance à se sacrifier pour leur famille, partenaire ou amis. Et ça, je l'ai beaucoup remarqué parce que j'ai une personne qui a la lune dans le signe des Verseaux. C'est une personne qui n'hésite pas à se sacrifier, qui n'hésite pas à aider, qui n'hésite pas à faire des choses pour les personnes qu'elle aime. C'est beau, vous allez me dire, bah oui, mais c'est logique, on fait les choses pour les gens qu'on aime. C'est pas logique parce qu'il y a beaucoup de gens, même si vous aiment, ne vont pas forcément faire des choses pour vous. Vous voyez, sur le papier, ils vous aiment, mais dans les faits, il n'y a pas vraiment d'action. Alors qu'avec la lune en Verseau, on a vraiment la parole qui va avec l'action. Par exemple, je veux donner aussi un autre exemple. C'est la personne qui, par exemple, qui ne va pas divorcer parce qu'il y a des enfants. Donc l'ego est diffus et, et chargé vers les enfants. Elle est prête à se sacrifier, on en revient à la notion de sacrifice, pour ses enfants. C'est très très important dans la lune des Verseaux. Premier point. Donc déjà rien qu'avec ce point-là, vous voyez bien que c'est pas juste lune des Verseaux, on a besoin d'être différent. Voilà. Deuxième point, le Verseau c'est un signe qui est curieux, hein. Vous le savez, le Verseau c'est un signe d'air, c'est un signe qui est très curieux. La Lune, c'est une planète d'acquisition. La Lune aime bien acquérir, aime bien avoir accumuler, hein. Donc, on a des personnes qui sont éclectiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle éclectiques? Ce sont des personnes qui ont des esprits ouverts et qui sont très, très ouverts au niveau de beaucoup de domaines. Ils s'intéressent à beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, je l'ai beaucoup remarqué. Encore avec la personne qui a le nom Verseau, c'est une personne qui est très ouverte d'esprit. C'est une personne, par exemple, je sais pas, on va dire que vous n'aimez pas une telle partie, telle chose, telle personne, parce qu'elle a tel aspect physique ou elle a telle orientation, et bien cette personne-là, avec le nom Verseau, va pas vous discriminer par rapport à ça. Va vous prendre comme vous êtes. Elle est très très ouverte d'esprit. Et elle va dire, ok, bon, ok, t'es comme ça, mais bon, ça veut pas dire que forcément ça va influencer sur la personne que tu es au fond de toi. Et ça, c'est très beau. Ça, en réalité, c'est très très beau. C'est pas c'est l'une des rares lunes où on trouve cet esprit d'ouverture. Donc ça, c'est très beau comme placement. Troisième point, la lune, enfin le Verseau, c'est simple. Le Verseau est très très simple. On en revient au premier point, le Verseau est humble. Mais le Verseau est simple, il est pratique, hein, il ne complique pas les choses. La Lune, comme je vous dis, c'est encore l'acquisition. La Lune aime bien acquérir. Donc là, c'est plutôt un défaut. On peut avoir quelqu'un qui se satisfait de ce qu'il a. On peut avoir quelqu'un qui n'est pas vraiment ambitieux, qui n'est pas vraiment tenace et qui est plutôt paresseux.
On a des personnes en fait qui, et ça aussi je l'ai encore beaucoup remarqué, va avoir des choses, va gagner de l'argent, va avoir ci, va avoir ça, mais il va se contenter du minimum en fait. Ils vont se contenter du minimum, ils vont faire des choses, ils vont évoluer suivant le thème astral, comment il est. Mais si vous voulez, au fond, ce sont des gens qui sont simples. Ils aiment la vie simple, c'est pas des gens qui veulent des trucs grandioses. Évidemment que s'ils l'ont, ils vont être contents, mais ils vont pas non plus être malheureux parce qu'ils vont pas l'avoir. Ils vont vivre simplement avec leur famille, leurs amis, leurs parents, manger tranquillement, euh, travailler tout simplement. Voilà, ils mènent une vie simple. Ils ne vont pas forcément être dans le côté, voilà, il me faut ci, il me faut ça, sinon je deviens fou, ou voilà, je m'en fous des amis. Voilà, ils sont très très simples. Ça peut être un défaut parce qu'en fait, ça peut manquer un peu d'ambition. Voilà. Euh, On peut aussi avoir des personnes qui ne sont pas aussi impliquées dans ce qu'ils font. En fait, ils ont une espèce de distance émotionnelle. On peut les voir comme des gens qui sont sans émotion ou impassibles par rapport à ce qu'ils font. On peut avoir l'impression qu'en fait, ils n'ont pas d'émotion dans ce qu'ils font. Parce que le Verseau est un astre est un signe d'air, est un signe gouverné par Saturne et fixe. Donc c'est un signe qui n'a pas vraiment d'émotion au fond de lui. La Lune, à contrario, a beaucoup d'émotions. Donc on peut avoir cette dualité, on peut avoir cette impression que les lunes en Verseau sont plutôt, voilà, ils ont une distance émotionnelle avec les choses. Voilà. Ou ils sont sans émotion. Et dernier point, le Verseau est humble. Le Verseau est très très humble. La Lune est, à contrario, plus timide. Enfin, du coup, ça revient au même point. Je sais pas pourquoi j'ai dit plus. Donc, on peut avoir des gens qui sont... on peut avoir une espèce je sais pas comment vous expliquer, mais ils ont une belle timidité. C'est-à-dire que c'est pas le timide qui est dans son coin, qui fait peur à tout le monde, qui est associable. Là, on a quelqu'un qui est timide, mais on sent que c'est une timidité, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une timidité qui nous attire, une timidité séduisante, euh, une timidité où on sent qu'il y a un peu de retenue, mais on a quand même envie d'aller la voir parce qu'on sent qu'il y a vous voyez, une bonne timidité. Ils ont aussi tendance à donner de l'espace aux autres. Ils ne sont pas bruyants et manifestes, ils sont également polis. Voilà. Ils sont polis, ils sont très polis. Tous les Verseaux que j'ai rencontrés sont très très polis. Globalement, c'est un placement. Donc là, je vous ai fait les 4 points. Vous voyez bien que c'est pas, voilà, je vais différent. Évidemment qu'in fine, la Lune en Verseau vous rend différent par rapport aux gens. De parce que tout ce que je vous ai dit là, ça vous rend différent. Mais vous voyez bien que la Lune en Verseau, on est sur quelqu'un euh, qui est plutôt humble, qui est plutôt simple, qui n'a pas d'ego, donc est prêt un peu à se sacrifier pour les autres. On a quelqu'un, en fait, la Lune en Verseau, c'est un aspect. Moi, ça me fait penser un peu à quelqu'un de gentil, comme la Lune un peu en balance, mais plus que gentil, c'est quelqu'un qui est très humain. Très humain, c'est le mot qui me vient en tête, hein. Très, très humain. Beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie. Et c'est un astre qui est facile à vivre. Qui est facile à vivre, non seulement pour les autres, mais aussi pour soi. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire au sujet de la Lune dans le signe des Verseaux. Là, vous voyez bien que vous comprenez les forces et les faiblesses. Maintenant, quand je vous dis ça, quand je vous parle des forces et des faiblesses, l'idée, c'est qu'en fait, vous devez les mettre en place dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que maintenant, pour les gens qui ont la Lune en Verseau, vous devez vous dire, voilà, bah, je suis comme ça. Ok, je suis quelqu'un de plutôt humble, qui se sacrifie, qui n'a pas vraiment un grand ego au fond de moi. Tout aspect confondu, hein. Après, il faut voir le système astral en globalité, hein. Comme je vous dis, il faut toujours nuancer. Mais déjà, dans la base de la Lune en Verseau, l'ego est plutôt diffus, hein. Il est pas, il diffuse vers les autres. On a tendance à se sacrifier pour les gens. Donc, euh, vous dites ça, vous vous dites que j'ai tendance à plutôt être plutôt me sacrifier, plutôt être quelqu'un qui est plutôt humble, qui, qui, a qui se satisfait des choses simples. Et vous dites, il faut que j'essaye de les mettre, il faut que j'essaye d'en faire des forces. Des forces, parce que ça signifie que si vous avez ça, ça signifie que vous avez une capacité d'empathie plus élevée que la moyenne. Vous voyez, c'est comme ça qu'en fait on fait les forces et les faiblesses dans l'astrologie et dans le thème astro. C'est comme ça que ça se fait tout seul, hein.
Et encore, là, je vous ai fait que avec la lune une planète dans les signes. Mais lorsque je vous fais, lors des thèmes astrales avec des personnes, lorsque je fais avec les aspects, c'est là où vous voyez le plus de force. Voilà. J'espère que vous avez pu apprécier la petite vidéo et n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et on se retrouve pour plus tard.